C'était assez létal. T'as vu que je suis resté sans froid. Waouh. Oh, le sang-froid, mais pas trop longtemps. Bref. Ce sera coupé. Ouais, c'est très cool. J'aime bien ça, toi. Est-ce que tu peux nous dire quelle est pour toi l'équipe qui va gagner cette première ligue? La première ligue va encore, je pense, se jouer entre City et Arsenal, hein, qui sont les deux meilleures équipes anglaises. Peut-être tu auras du Liverpool qui va pouvoir s'intégrer à ce Big Two, qui est vraiment plus fort que le reste. Mais je pense qu'à la fin de la fin, c'est Arsenal qui gagnera cette année. C'est Arsenal qui, après 3 ans à courir après ce trophée, va enfin arriver. Je pense qu'Arteta a compris ses erreurs passées et va y arriver cette année. Quel est pour toi le joueur qui marquera le plus de buts cette saison? Bon, sans grosse surprise, Erling Haaland, hein, comme d'hab. C'est le meilleur buteur de Première Ligue, dans l'équipe la plus solide de Première Ligue, qui a le plus d'occasions en Première Ligue. Donc, Erling Haaland. Et pour toi, est-ce qu'il y aura un joueur surprise et si oui, lequel? Joueur surprise, moi, j'irai sur Madueke. Madueke de Chelsea, qui est un joueur assez virevoltant, un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui fait un très bon début de saison, puisqu'il a mis un triplé avec Chelsea ce week-end contre Wolverhampton. Et il a vraiment de quoi exploser. C'est un joueur qui a de grosses qualités. Il me fait un peu penser à des joueurs type le joueur de l'Atalanta, là, j'ai oublié son nom. Lookman. Lookman, ouais, il me fait grave penser à Lookman dans le style de jeu, et j'aime beaucoup ce type de joueur. Et équipe surprise pour le top 5? Équipe surprise pour le top 5, voilà, c'est plus vraiment une surprise parce qu'elle est positionnée, qu'elle a terminé 4ème l'an dernier, mais je pense qu'Aston Villa est quand même l'équipe la mieux rodée. Si on enlève les 5 grosses équipes de base qui sont City, United, Arsenal, Liverpool et Chelsea, je pense que Aston Villa est l'équipe la mieux rodée pour pouvoir faire une surprise cette année, même si cette année je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Et pour finir, petite question, quel sera le meilleur joueur, donc indépendamment des buts marqués? Le meilleur joueur de Première Ligue, comme depuis un bon moment, pour moi, ce sera Rodri, qui est le meilleur 6 du monde et qui est peut-être même le meilleur joueur de Première Ligue depuis un moment, en concurrence avec Odegaard. Si Arsenal est champion, c'est qu'on aura un gros Odegaard, mais moi je miserais sur un Rodri, meilleur joueur de Première Ligue. Merci à toi. De rien, mon pote. Hello. Salut. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Un peu trop, je trouve. Un peu trop, c'est pour ça qu'on revient de retour. T'es content d'être de retour un petit peu sur la chaîne? Je suis très heureux. Ouais. Je trouve que ça fait du bien des fois de prendre un petit break et on revient avec on revient bien meilleur qu'avant. Bien on va meilleur dire. qu'avant, c'est avec un nouveau décor. Back and better. Back and better together. Yes. Avec un meilleur décor. Yes, sir. Alors du coup, je vais te poser les mêmes questions que tu m'as posées sur cette première ligue qui va nous enchanter cette saison. Champion? Subjectivité totale, Arsenal. Je pense que c'est un projet qui arrive à maturité et ce qui me fait peur, c'est le fait que ce soit la dernière saison de Guardiola. Je pense pas qu'il puisse partir sur une défaite, donc ça va corser la chose. Mais je pense quand même qu'on a les armes pour gagner cette saison et qu'on s'est renforcé sur des postes un petit peu clés. Et je trouve que le contenu est plutôt pas mal depuis le début de saison, donc on a le droit de rêver et voilà. Let's go Arsenal. Let's go Arsenal. Équipe surprise de la saison selon toi? Équipe surprise, ça c'est une super question. Je dirais Chelsea. Chelsea parce qu'on sait qu'ils seront dans le top 5, mais je les vois encore bien plus haut que la saison dernière et je les vois potentiellement être 3ème. Je pense qu'ils vont peut-être faire suer même le titre pendant une petite période. Donc ouais, Chelsea. Ok. Je pense que ils sont aussi arrivés à maturité où ça fait quand même 2 ans où ils sont un peu en deçà. Beaucoup de recrues. Compliqué de faire jouer autant de joueurs et d'avoir une structure où il y a autant de joueurs. Je crois qu'il y a 40 joueurs dans l'effectif, ce qui est colossal. Mais je trouve qu'il y a quand même un 11 qui commence à se mettre en place depuis le début de saison. Un 11 qui est quand même pas dégueulasse. Et si le coach arrive à faire entrer des joueurs un peu clés dans le processus, ça peut être pas mal. Voilà. Surtout qu'il y a un gros Cole Palmer derrière. Donc, Super, c'est entendable. Ensuite, ton joueur surprise de la saison? Joueur surprise de la saison, alors c'est... joueur surprise de la saison... Très bonne question.
Très bonne question et je dirais Cole Palmer. Alors pas forcément surprise dans le sens où on sait qu'il va être bon, mais je pense qu'il va faire une saison monstrueuse. Alors je suis pas pour Chelsea, hein, je suis pour Arsenal, donc je parle un peu beaucoup de Chelsea, mais je pense que c'est la saison qui va être déclic pour eux et je pense que Cole Palmer sera top 3 des meilleurs joueurs de la saison. Qui était pas loin l'année dernière, mais je pense que cette année il va vraiment faire du sale. Ok, le meilleur joueur de la saison pour toi? Je dirais William Saliba. Je dirais William Saliba parce que ça fait quand même plaisir de parler d'un joueur un peu plus défensif et je pense que ça va être une saison complète pour lui et voilà. Et jouer à Arsenal être champion, donc ce sera pas sans une grosse défense et un gros Saliba qui pour moi a vocation à être capitaine de cette équipe plus tard. Ok, et le meilleur buteur pour toi de la saison? Meilleur buteur, je dirais Haaland. Est-ce qu'il y a vraiment un débat sur le sujet? Je suis pas sûr. Voilà. Pas vraiment. Et bah en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de se retrouver et on se retrouve pour parler des 2 premières journées de la Première Ligue tout de suite. Yo les footix, on est de retour, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir, on est reparti pour une nouvelle saison et on va parler de Première Ligue, on va parler du championnat que tu suis le plus de par ton équipe que tu supportes. Et on va un petit peu... C'est exactement ça, la pire équipe d'Angleterre. Et on va surtout parler en fait des 2 premières journées, un petit peu de ce qu'on a vu, de ce que l'on imagine pour le reste de la saison. Là, on a un peu donné nos pronostics un petit peu globalement, mais sur ce début de saison, qu'est-ce que l'on a vu? Et je te propose qu'on commence par les prétendants au titre. Ouais, sans grande surprise, je pense qu'ils sont que deux. Ouais, les gros prétendants au titre sont 2, Arsenal et Manchester City. Ouais. Et clairement, les 2 équipes ont tenu leur rang. Les 2 Ouais. équipes ont clairement tenu leur rang. City s'est offert une belle victoire, une victoire de prestige face à une belle équipe quand même de Chelsea, qui avait fait quand même un bon match dans ce premier match et surtout une deuxième victoire face à Ipswich de manière assez simple en vrai. Ils ont complètement maîtrisé, ils prennent un but, ils mettent 3 buts en 10 minutes. Du City de haut niveau, on va dire. Chelsea était match piège parce que l'année dernière, ils se sont cassés les dents 2 fois. Ouais. Une défaite à nul, je crois. Ou même Oh. 2 défaites. Je crois qu'il y a 2 nuls, hein, si je dis pas de bêtises. 2 hein. nuls. Ouais. Ils n'ont pas perdu 3-2. On vérifiera. Mais en tout cas, ils ont perdu des points. C'est Ouais, une ouais. chose qui est certaine. C'était un peu leur bête noire la semaine dernière. Et là, premier match, ça aurait pu être aussi un match piège, mais ils ont quand même réussi à gérer le match. Si, ouais, ils ont bien géré ce premier match. T'as les patrons, je dirais. Ouais. T'as Ouais, les ouais, leaders, bah, de toute t'as les champions. De toute façon, City, en règle générale, gère Ça bien. déroule, hein. Ça déroule. Et là, dans le début de saison, c'est même assez intéressant parce que tu trouves du Savigno qui apporte quelque chose à ce City-là en termes de dribble. On dirait que c'est le pendant un petit peu de Doku. Donc ça va être intéressant, je pense, à voir au fur et à mesure de la saison. T'as les patrons City qui gagnent ses matchs. Et puis Arsenal aussi, on peut quand même parler d'Arsenal qui, je trouve, est Juste une mature. petite pêche sur City, j'aimerais bien compléter, c'est que pour une fois, ils ont 2 vrais ailiers. Ouais. Ce qui n'était pas le cas auparavant, ils aimaient bien jouer avec des... On a déjà Ouais. fait un début là-dessus, il y avait plein de 10. Ouais, ouais, Souvent, c'est il y vrai. avait des 10 à droite, 10 à gauche, Grealish. 10. En fait, t'avais 4 10 sur la compo, c'était insupportable, mais c'était le style de jeu de Guardiola. Là, il a toujours ça, mais avec en plus des vrais ailiers. Qui dribble et qui Doku, vont chercher. Savigno, Ouais. et j'ai oublié le numéro 26, là, on dirait Mahrez, le mec, mais... Savigno Non, l'autre, euh... à droite, C'est Savigno. je suis pas sûr, mais... Ah, si, Savigno, c'est Savigno. Savigno. Ouais, c'est Savigno. Et du coup, avec Doku et Savigno, t'as 2 vrais ailiers percutants qui prennent un contre un, comme Guardiola aime beaucoup, mais pourtant il n'utilise pas trop ce genre de joueur jusqu'à maintenant. En tout cas, il n'utilisait pas trop ce style-là. Ouais. Il commence à le faire, il se réinvente, j'aime beaucoup, et je pense que ouais, ça peut être encore plus dangereux pour les équipes adverses, notamment Arsenal qui va être le prétendant au titre, parce que t'as 6 solutions possibles sur chaque match. Après, City, ça a toujours été ça, mais c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de parler d'Arsenal qui s'est renforcé avec l'arrivée de Merino, avec l'arrivée de Calafiori. C'est pas encore officiel, je crois, Merino. Alors, Si, il a signé tout à l'heure. Ah ouais? Fabrizio Romano, officiel, vous avez Merino, 30 millions d'euros en plus, je crois, donc c'est pas très cher. Ouais, c'est pas cher payé. Et t'as une sacrée équipe, je trouve que t'as une équipe qui est blindée sur tous les postes. Comme on dit, t'as du Timber qui revient, qui peut être considéré comme une rue. Et puis surtout les matchs en fait qui ont été joués. Arsenal a été solide dans ses 2 premiers matchs, 2 victoires 2-0. Très solide, dont une victoire 2-0 quand même face à Aston Villa, qui est l'une des bêtes noires, l'équipe qui vous a empêché d'être championne l'an dernier, clairement. Ouais. Donc, et gagner ce match à l'extérieur, c'est un symbole. C'est un vrai symbole. Et je trouve que ouais, Arsenal a clairement de quoi en fait faire parler sa force, sa puissance. Et moi, je vois bien Arsenal cette année continuer sur ce rythme-là. De toute façon, Arsenal n'est pas loin du titre et Arsenal y arrivera, je pense. En fait, il nous manquait peu de choses l'année dernière, on n'est pas champion à 2 points, je crois. Ouais, ça joue à très peu, ouais. Ça se joue à 2 points. Cette année, comme tu dis, on recrute sur des postes clés, ce qui potentiellement peut t'apporter plus de solutions aussi pour les petites équipes, donc pour ne pas faire de faux pas comme on l'a fait la semaine dernière.
moi, juste un petit bémol, je pense qu'il me manque encore un joueur offensif dans la rotation. Ouais, Je pense qu'il nous manque soit un ailier gauche, soit un numéro 9. ouais. Alors le 9, moi j'aime beaucoup Kai Havertz et je trouve qu'il met vraiment en valeur les ailiers. Donc je suis pour le garder en tant que numéro 9 titulaire. Donc je ne veux pas forcément acheter un Osimhen ou un Ivan Toney qui est sur le départ. Mais c'est plus le poste d'ailier gauche qui me manque où Trossard est, je trouve, très très fort. Mais j'aimerais en fait avoir un vrai ailier gauche du type Nico Williams par exemple. Ouais. Donc ce genre d'ailier gauche, tu vois. Il nous manque, c'est un Nico, un Barcola. Rodrigo, un Barcola, un joueur Ouais, qui est dynamite sur le côté gauche, Peut-être quoi. un mec qui prend les 1 contre 1 tout simplement. Le pendant de Un Saka. Saka à gauche. Le pendant de Je pense que Saka. c'est ce qui nous manque réellement parce que Martinelli est vraiment en deçà et je ne vois malheureusement pas revenir cette saison. J'espère me tromper, mais je trouve qu'il a vraiment perdu quelque chose depuis la blessure. Et Trossard, je pense pas que ce soit un ailier. Alors j'aime ce joueur, mais j'aimerais bien avoir une autre solution en fait, Ouais. un mec plus rapide, plus technique, qui puisse vraiment prendre la profondeur, éliminer et faire provoquer des 1 contre 1. Ce qui n'est pas le cas de Trossard, même s'il est encore une fois. Mais est-ce que très bon. Arsenal, je pense pas qu'il soit sur un joueur comme ça d'ici la fin de la saison. J'ai pas l'impression que d'ici la fin de mercato, plutôt, je veux dire, il soit sur ce type de joueur-là, à moins que tu ailles chercher un Mitoma à la mi-saison. Mais j'ai pas l'impression Il y a Coman qui part par exemple. Coman, c'est pas une valeur sûre. Il a signé à Al-Hilal tout à l'heure. Elle a signé officiellement. À Al-Hilal, Bon bah Coman en moins. dramatique. Mais Nico Williams, moi ça me plairait beaucoup. Alors je sais qu'il n'y a pas forcément de. Ouais, Mais il y a lui, il y a aussi Sterling. Je sais qu'Arteta a loué Sterling début de semaine. Sterling Pour rien. pourrait être une bonne recrue. Ouais. Non, mais mine de rien, Pas titulaire, mais. on le critique et c'est un joueur qui arrive peut-être un peu sur la fin. Mais mine de rien, il pourrait être une bonne recrue, je pense, pour Arsenal. Dans le profil. Et pour moi, du coup, Arteta l'a connu à City, parce qu'il Ouais. était adjoint de Pep. Il a officiellement dit qu'il aimait beaucoup ce type de profil. Et c'est un mec qui peut te créer des équilibres, ce qui nous manque vraiment à gauche. Et du coup, je trouve que ce serait une bonne doublure à Trossard ou à Martinelli. Ouais. Je pense que ce serait intéressant. En tout cas, Arsenal qui commence bien son début de saison, qui a quelques petits trucs à régler, mais en règle générale, pour le moment, tu es toujours sur l'objectif titre. Ouais. Et donc à ce moment-là, ça sera une lutte Arsenal-City. On peut aussi inclure Liverpool, on va en parler un petit peu. Liverpool qui commence son championnat aussi de manière sérieuse. 2 victoires, 2-0, 0 buts encaissés, 4 buts marqués. Mohamed Salah qui commence bien sa saison avec 2 buts. Exactement. Sans le départ de Klopp pour le moment ne se fait pas trop voir. L'équipe joue un petit peu le même type de football. Alors toujours, faut Tout se passe bien. toujours se méfier par contre, je trouve, des phases de transition comme ça entre un coach qui a été extrêmement important et qui a beaucoup apporté à ce club. Et là, tu as un nouveau coach, donc peut-être que je pense qu'il peut surfer encore sur cette vague club. Ouais. Mais à un moment, il va Ça falloir durera qu'il pas une amène. saison entière. Ouais, à un moment, il va Et falloir qu'il amène ses idées. Ouais, Après, et je pense que le board aussi l'a recruté de manière en fait à ce qu'il soit pas loin des idées de Klopp. Ouais, Tu il est vois. dans la continuité, mais je veux dire, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une grosse phase creuse pour Liverpool cette C'est saison vrai. et que ça reparte l'année prochaine. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on les Là met pas où- totalement favoris, parce que l'an dernier, Ouais. en fait, ils sont quand même dans la course au titre jusqu'à 8 journées de la fin. Et en vrai, si on les met pas dans la course au titre, c'est qu'on a encore cet inconnu en fait du coaching, avec pas un énorme recrutement aussi. Peut-être que là, j'ai vu qu'ils étaient sur Chiesa et que Chiesa avait plus de chances d'aller chez eux que à Barcelone. Peut-être un petit plus avec Luis Diaz, mais oui, ils sont un petit peu déclassés, on va dire, par Arsenal et City, surtout parce qu'en fait, on a l'inconnu de l'entraîneur et on ne sait pas en fait où est-ce que ça peut mener. Ouais, pour moi, t'as un gros écart quand même entre les deux premiers et Liverpool, et je mettrais même pas Liverpool en premier, je mettrais Chelsea, donc c'est notre deuxième Ouais. outsider. Moi, je mets vraiment. Deux favoris, prétendant deux au outsiders. titre, Arsenal, City et outsider, Liverpool, Chelsea. Chelsea même devant Liverpool. Chelsea, tu sais, qui m'a donné une bonne. Enfin, j'ai eu une bonne image de Chelsea face à City. Par contre, ils ont perdu, Ouais. mais je trouve qu'ils ont manqué de réalisme et qu'ils avaient beaucoup de spots pour faire mal à City. Tu vois, le problème de Chelsea, c'est pareil un peu qu'Arsenal, c'est il leur manque un attaquant. J'aime beaucoup Nicolas Jackson, mais je trouve que c'est un petit peu faiblard pour les ambitions de Chelsea. Ouais. Il leur faudra c'est une équipe où j'ai toujours imaginé un joueur type Osimhen, tu vois, qui ramène un petit peu l'époque Didier Drogba, un attaquant un peu sauvage, un peu animal. Et je trouve qu'ils n'ont pas ce côté-là ces Après, derniers temps. t'as une Kunku que tu peux utiliser en 9 aussi. Ouais, mais tu vois, il l'a sorti du 11. Et je trouve que le deuxième match, d'ailleurs, il est vachement révélateur parce que il avait mis un Nkunku côté gauche face à City, il avait mis je ne sais plus qui à droite, et il a changé, il a mis Madueke et Mudryk, et ça apporte beaucoup plus tu vois, de vitesse. Ouais. Tu vois, c'est un peu plus C'est perturbant. pour ça qu'un Kunku en faux 9, ça peut être intéressant aussi avec ses deux Ouais, sur mais le le, côté. mais le problème, c'est que t'as déjà Cole Palmer qui gère toute cette zone de 10. Ah oui, c'était Cole Palmer qui jouait à droite et il l'a recentré 10. Et tu le vois, il a mis 2 passes décisives ce week-end. Ah, mais Cole Palmer, Palmer, c'est il faut un- qu'il c'est joue un 10. 10, c'est un Il faut central. qu'il joue 10. Je ressens que tu- Sachant que tu sais que Caicedo et Enzo sont indéboulonnables pour le coach. C'est dommage, j'ai trouvé un peu limite sur les deux matchs. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, tu sais, ils ont. Après, Pas non plus. ouais, mais bon, Caicedo, il a du potentiel. On l'a déjà vu à Brighton. On sait qu'il peut monter en puissance. Enzo, c'est leur capitaine. Je sais que le bonhomme il coûte peut-être 1 million. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est un petit peu décevant, mais j'aime bien Chelsea, et puis surtout, j'aime bien en fait le fait que Fofana soit revenu de blessure, et je trouve qu'avec Colwill, ça restabilise cette défense. Fofana, c'est un vrai gros défenseur. Il était parti un petit peu sur les mêmes bases qu'un Saliba à l'époque, hein, vu qu'ils avaient à peu près les mêmes âges et qu'ils montaient ensemble. Il a eu le Ouais, malheur de se blesser gravement, ouais, je donc suis il a, d'accord. il a pas pu avoir cette progression, mais Fofana, c'est un joueur qui peut avoir une très 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 grosse carrière et qui peut avoir un très gros impact sur le rendement de Chelsea cette saison. Quand tu sais que Badiashile il a été totalement immonde l'an dernier avec Chelsea. Ouais, il était léger. Il t'a aussi Joao Félix qui est Ouais, Joao dans la Félix, c'est vrai. rotation et C'est il vrai. a marqué ce week-end. C'est vrai. Et on parlait de neuf. Moi, je trouve enfin, ils ont quand même des solutions. Enfin, je sais C'est pas, vrai. genre, quand tu compares à Arsenal par exemple, qui ont Kai Havertz, C'est vrai. t'as Jesus qui est pas vraiment un neuf, qui joue plutôt ailier gauche. Attention, t'as rien derrière parce que Nketiah va partir. C'est vrai qu'Nkunku Là, t'as quand même et Jésus, ça peut jouer Jackson, faux neuf. Nkunku, Il leur Félix. manquera toujours ce neuf un peu buteur, comme je te dis. Moi, j'aurais bien aimé un Osimhen, mais bon, Osimhen, je l'aurais aimé le voir dans beaucoup de. Bon, enfin, que ce soit Arsenal ou à Chelsea, j'aurais voulu enfin, j'aurais aimé le voir en première ligue. Malheureusement, je pense que bon, là, c'est un petit peu tard pour faire ce genre d'opération. En effet. Mais en tout cas, je trouve que Chelsea a plus de chances d'être troisième que Liverpool, parce que Liverpool est en rotation et Chelsea ne l'est plus. Je pense que là, c'est la saison où, comme je l'ai dit en introduction, où je pense qu'ils vont stabiliser cette équipe-là, peut-être faire un écrémage aussi, vendre des joueurs en fin de mercato ou cet hiver, ou en tout cas, ne pas du tout convoquer peut-être 20 des 40 joueurs Bah, de toute façon, c'est effectifs. ce qu'a dit le coach. Hein. Le coach a dit il s'entraîne avec 21 joueurs, les autres, il les connaît pas. Voilà, donc, au final, c'est une bonne chose, je trouve, c'est Les la autres, façon il de les régler connaît le pas. problème. Et dans ces 21 joueurs, t'as quand même Ah, non, deux grosses équipes. t'as du très haut niveau. T'as quand même deux À grosses Chelsea, t'as du équipes. très haut niveau, t'as même un peu trop de joueurs de haut niveau qui sont sûrs de ne pas beaucoup jouer. Mais c'est vrai que Chelsea, ça peut être très intéressant. En tout cas, pour moi, c'est vrai que c'est un peu la darling de la saison. On essaie Ouais. de voir un peu si cette équipe arrive comment dire, à matcher avec les standings qu'on attend d'elle. Parce qu'avec autant de recrutement, Chelsea se doit minimum d'être top 4. Sachant qu'à noter, c'est des joueurs qui ont plus ou moins le même niveau. T'as pas de grosses têtes d'affiche. T'as Cole Palmer qui le devient. Et t'as pas en fait de superstars qui veulent prendre la lumière et des mecs un peu plus bas qui vont rester en retrait. Ouais, Je je pense sais que c'est pas. assez homogène en termes de niveau, on va dire, de joueurs. Et ce qui peut être une très bonne chose s'il y a un déclic, je pense que ça va directement Ouais, prendre. c'est-à-dire que tout le Ça monde en peut fait prendre prendre en très même vite. temps, ouais. Ouais, je pense que ça peut prendre très vite la mayonnaise. Donc voilà, je pense qu'on va se régaler avec Chelsea cette saison. Ouais. Et le dernier, le cinquième, Ouais, bon, on va pas dire grand-chose. United, j'y crois pas. Voilà. La défaite de ce week-end m'a encore montré que c'était une équipe très fébrile. Et ils ont beau avoir recruté De Ligt, ils ont beau avoir recruté Ugarte, ils ont beau avoir recruté enfin, le monde entier, comme chaque été. Je sais pas, United, j'y crois pas. C'est une équipe qui ne m'inspire rien, qui ne me donne aucune émotion. C'est un grand club qui sombre totalement, alors que eux, contrairement à beaucoup de clubs en Europe, ont des moyens. ils ont de l'argent. Euh, je sais pas. En fait, j'ai rien à dire sur cette équipe que je trouve pas folle en fait. Moi, je pensais même pas en parler. Ouais. Ouais, Je pensais plus faire une pige sur Newcastle, Aston Villa. on en parlera un peu plus tard, mais je veux dire, en United, on est obligé en début de saison de parler des gros Ouais. clubs. Et en vrai, United, on en parle parce que c'est un gros club, mais je pense que très vite dans la saison, s'il continue comme ça, ce sera épisodique, quoi. Parce que c'est vraiment une équipe Après, très mauvaise. enfin, je me demande ce qu'ils attendent parce que quand tu lâches autant de millions, voire de milliards sur les joueurs offensifs et que tu recrutes pas défensivement, tu t'attends à quoi en fait? Je comprends pas. Putain, mais gros, désolé. Robert, quel Putain, crack. c'est 4 buts en 3 matchs. Bref. Mais oui, je suis totalement Sans froid, d'accord. sans froid. Je suis totalement d'accord avec toi. Et autant d'argent sur une équipe, pour avoir une équipe aussi Faut médiocre, équilibrer. en vrai, T'as c'est milieu de du terrain. gâchis. C'est du gâchis. Le coach n'a pas été changé alors qu'on voit, on voit que ça marche pas spécialement. Le seul joueur qui sort du lot, c'est Garnacho. Rashford, c'est l'ombre de lui-même. United, j'y crois. Je sais pas pour toi, mais moi, je n'y crois pas. Non, moi je crois beaucoup plus en Aston Villa qui ont perdu ce week-end contre Arsenal 2-0, mais qui, pour moi, une très bonne équipe, ont de très bons joueurs. Watkins, je pense qu'il va refaire une très bonne saison, même si franchement c'était compliqué pour lui ce week-end. Il a eu deux occasions. Ouais, moi, je les vois immanquable. vraiment. Immanquable. Immanquable. Notamment la première. Ouais, ouais, Très grave. je suis d'accord avec toi. La première sur l'erreur de Première est Raya, très là, grave. elle est très grave. Et la deuxième sur le sauvetage de Raya, mais il lui met enfin, la tête est quand même pas très bien placée. Elle est très centrale sur le gardien. Mais je trouve qu'ils ont quand même des très bons joueurs et puis un très bon milieu de terrain notamment. Avec Onana. Avec Onana notamment. Et t'as Barclay aussi qui peut rentrer en rotation. Qui Ouais, je suis pour d'accord. moi est un très bon joueur et c'est un profil qui a été gâché par peut-être trop d'exposition trop tôt. Mais qui a fait une très bonne saison l'année dernière, si je dis pas de bêtises, avec Luton. Ouais, Ok. il était à Luton. Il a fait une très bonne saison, je trouve. Bon, c'était juste quasiment ce genre de Luton. Et là, cette saison à Aston Villa, je pense qu'on peut attendre du bon de lui. C'est un super joueur, moi j'aime De beaucoup. toute façon, Aston Villa, je pense que comme je t'ai dit dans l'intro, c'est un peu mon équipe surprise. Et si une équipe doit venir choper la 5ème place, ce sera cette équipe-là. Donc, T'as Tillmans aussi. Ouais, Tillmans, Barclay, Onana, c'est quand même pas dégueulasse au milieu de terrain.
Donc ouais, moi je vois plutôt Aston Villa en 5ème position, pas dans le top 5, avec outsider. Bon, en tout cas, on a un petit peu globalement parlé de toutes les équipes qui nous intéressaient. Comme d'habitude, on va regarder Arsenal, City pour cette course au titre, en espérant qu'il y ait quand même une ou deux équipes qui les titillent le plus longtemps possible. Et puis de toute façon, dans toutes les semaines, on va continuer à suivre cette saison de Première Ligue et voir en fait où est-ce qu'elle nous mène. Et est-ce qu'Arsenal va enfin gagner un titre de Première Ligue? On espère, hein. En tout cas, les Footix, Sur ce, les footix, peace. peace et à la semaine prochaine pour reparler de la Première Ligue. Allez, ciao. Ciao.